Bonjour. Pour avoir vécu plus de 40 ans en France, je trouve, qu'à de rares exceptions près, que les Français sont très indifférents aux problèmes des Africains. Ils n'en connaissent pas l'histoire et ne cherchent pas non plus à la connaître. Leurs difficultés actuelles, ils les imputent à leur manque d'organisation, manque d'instruction, manque de motivation et à la corruption des dirigeants, sans jamais faire ou en minimisant le lien avec la colonisation et la France-Afrique. Et bien évidemment, ils ne nous soutiennent pas, en faisant pression sur leurs élus par exemple, dans les combats que nous menons, le dernier en date étant la contestation du système monétaire confiscatoire du franc CFA, rebaptisé ECO. Il est donc clair que certains combats doivent se livrer seuls, individuellement ou collectivement, en communauté. Dans ce tableau assez sombre, des initiatives individuelles dévoilent l'inaction incompréhensible des principaux concernés. Voici la vidéo faite par une femme blanche qui a souhaité sortir de son anonymat pour réagir contre les propos choquants du docteur Jean-Paul Mirat et du professeur Camille Locht sur l'antenne de LCI le 2 avril 2020 au sujet de la réalisation de tests vaccinaux en Afrique. Bonjour, je m'appelle Marilyn. Je suis comme la majeure partie des Français confinés chez moi, eu égard à la catastrophe sanitaire sans précédent que nous sommes en train de vivre. Mais c'est pas pour vous parler de ça que je prends la parole aujourd'hui. Je suis pas une spécialiste des réseaux sociaux. On me voit jamais, je commente très peu. C'est pas trop mon truc. En revanche, aujourd'hui, je sais pas jusqu'où cette vidéo ira. Hein. Peut-être qu'elle restera confidentielle. Mais j'aimerais qu'elle aille le plus loin possible, pas pour qu'on puisse voir ma tête, ça n'a aucun intérêt, mais pour qu'on puisse entendre ce que j'ai à dire. Confiné à la maison, je regarde la télévision. Hier, j'entends quoi sur une chaîne d'information en continu à la télévision française, le 2 avril 2020. J'entends quoi? Un journaliste tranquillement en train de discuter avec je sais pas, un médecin, un chercheur, enfin, en tout cas quelqu'un qui a fait beaucoup plus d'études que moi, dont j'ai pas le savoir, mais qui arrive quand même à dire à la télévision française, bah oui, qu'on va éventuellement tester, on va tester, avoir des vaccins, puis on va les tester, on va les tester en Afrique, quoi, hein, sur les Africains. Ils n'ont pas de protection, de toute façon, ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas de... Non mais, on est où, là? Messieurs les savants, vous prenez les Africains pour qui? Vous prenez le continent africain pour quoi? Pour votre laboratoire? Et les Africains pour vos rats de laboratoire? Personne n'en a parlé. Enfin, en tout cas... Moi, ça n'a pas fait les gros titres. Là, il n'y a pas de levée de bouclier, il n'y a rien là. Là, on parle de rien là. 400 ans d'esclavage, ça n'a pas suffi? Non. Piller le continent africain, ça n'a pas suffi. Maintenant, on fait quoi? On veut aller tester des vaccins qui sont pas sûrs hein, sur la population en Afrique. Alors écoutez-moi, clairement, à part sur C8 hier où ça parlait de ce sujet-là, effectivement chez Cyril Hanouna, j'ai regardé le 20h, rien, pas un mot. J'ai regardé rien, pas un mot. Donc messieurs, je vous demanderai instamment et publiquement de faire comme vous avez fait hier, à savoir à dire des ignominies au vu et su de tout le monde, et bien aujourd'hui, de présenter vos excuses non seulement à tous les Africains qui vivent en Afrique, et en plus à tous les Africains en diaspora, à tous les Africains du monde. Ils sont pas moins que toi, ils sont pas moins que moi, ils sont pareils.
Donc, puisque, messieurs les savants, là, vous êtes capables de dire des horreurs pareilles, ben vous savez quoi? Vous allez être capable aussi de vous taire. Et avant de vous taire, présentez vos plus plates excuses. Et que les Africains n'attendent pas 400 ans pour qu'on leur dise oui, désolé, on a tenu des propos un petit peu... c'est pas un petit peu raciste. C'est qu'il n'y a même pas de mots là. C'est complètement abject. Comme propos, ce sont des propos abjects. Donc, je vous serais reconnaissante de bien vouloir présenter vos excuses au monde africain. Sur ce, bon courage à tout le monde et bravo aux soignants qui se relèvent les manches tous les jours pour soigner les malades. Un député des Français du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest, Majid El Guerab, a saisi le procureur de Paris après ses propos injurieux et discriminatoires. Mais où sont nos élites politiques, passées et présentes? Vont-elles agir? Porter plainte? Notre communauté, et surtout les premiers de cordée, ceux qui ont un pouvoir médiatique ou politique, ont vraiment un problème. Alors que d'autres députés ne se gênent pas pour afficher l'attachement à leur communauté, qu'elle soit ethnique ou sexuelle, tout se passe comme s'ils craignaient, en s'affichant noirs ou défendant la cause des Noirs, de rompre un pacte secret de transparence ou de désincarnation. Pourtant, il est bien temps de réaliser que faute de s'appuyer sur une communauté forte, organisée politiquement et civilement, ils feront toujours figure de noirs d'ouverture ou de service, objet de la risée d'une population majoritaire, raciste, qui ne loupe pas une occasion pour contester leur présence et les ridiculiser. Car la communauté noire de France existe. Elle est faite de gens modestes, de gens instruits, d'entrepreneurs, d'étudiants. Elle a un pouvoir économique, financier et politique. Elle attend juste des leaders pour l'organiser et la représenter. Si Rosa Parks, ce petit bout de femme, ne s'était pas levé pour dire non, les Afro-Américains seraient encore assis à l'arrière des bus et céderaient leur place aux Blancs. Vous aussi, vous devez vous lever et dire non aux propos et traitements dégradants infligés aux Noirs. Vous êtes parfaitement légitime à être l'avant-garde de la défense de notre communauté. Vous gagnerez en dignité et nous vous soutiendrons. Si ces thématiques identitaires centrées sur la communauté noire vous intéressent, abonnez-vous à ma chaîne, partagez mes vidéos, mettez des pouces pour en augmenter la visibilité et activez la cloche de notification pour être informé de la publication de mes nouvelles vidéos. Merci.